et bienvenue sur Fréquence 19 TV. La communauté internationale Baha'i vient de publier une lettre ouverte au procureur général de l'Iran retraçant l'histoire tragique de la persécution des Baha'i dans ce pays, expliquant leur innocence face aux accusations portées par le gouvernement et demandant l'impartialité dans un procès qui pourrait intervenir à l'encontre de 7 prisonniers Baha'i. La lettre envoyée à l'ayatollah Najaf Abadi le 5 mars 2009 suggère que l'oppression constante du gouvernement à l'encontre des Baha'i produira un large impact sur la société iranienne dans son ensemble. Je vous propose de découvrir quelques paragraphes de cette lettre que vous pouvez retrouver sur différents sites à travers le monde, dont celui des Baha'i de France, www.baha'i.fr. Monsieur le procureur, la décision que doit prendre la magistrature iranienne dans les jours qui viennent aura des implications qui s'étendront bien au-delà de la communauté bahaï de ce pays. C'est la liberté de conscience pour les membres de votre nation qui est en jeu. Nous espérons que pour la sainteté de l'islam et pour l'honneur de l'Iran, les magistrats sauront être justes dans leur jugement. La lettre faisait suite à une série de déclarations de l'ayatollah Najaf Abadi, rapportées dans les médias iraniens, exposant les accusations portées contre les Baha'i et indiquant que les dispositions ad hoc destinées à régler les affaires spirituelles et sociales de la communauté Baha'i d'Iran étaient illégales. Les 7 membres du groupe qui coordonnait les affaires des Baha'i au niveau national, emprisonnés depuis environ 10 mois, ont répondu à cette déclaration depuis leur cellule. Ils ont fait savoir que si les arrangements pris pour administrer les affaires de la communauté Baha'i ne sont plus acceptés par le gouvernement, y mettre fin ne pose pas de problème majeur. Ils ont ajouté que c'était à présent chose faite, montrant ainsi, une fois de plus, la bonne volonté des Baha'i, bonne volonté dont ils n'ont cessé de faire preuve envers le gouvernement depuis 30 ans. Par ailleurs, cette lettre détaille avec précision les faits marquants de l'oppression de la communauté bahaï iranienne depuis l'établissement de la République islamique d'Iran en 1979. Elle relève aussi que c'est seulement en réponse à cette persécution que de petits groupes ad hoc ont été formés pour subvenir aux besoins spirituels et sociaux des 300 000 Bahaïs d'Iran et que le gouvernement a travaillé avec ces structures pendant plus de 20 ans. Au niveau national, le groupe était connu sous le nom de Yaran, ce qui signifie « ami » en persan. Les Kadémines, ou ceux qui servent, ont rempli des fonctions similaires au niveau local. La communauté internationale Baha'i souligne aussi que l'an dernier, les 7 membres de Yaran furent emprisonnés, l'une en mars, les 6 autres en mai. Ils furent tenus au secret, isolés, et sans contact avec leur famille pendant quelque temps. Puis, des membres de leur famille purent venir les voir brièvement et sous bonne garde, mais les prisonniers n'ont toujours pas eu accès à leurs conseils juridiques. La sévérité de leurs conditions d'emprisonnement a varié au long des mois, et à un moment, les 5 hommes étaient enfermés dans une même cellule de 10 mètres carrés, sans lit. Rappelons que ces 7 personnes sont Madame Fariba Kamal Abadi, messieurs Jamaluddin Kanjani, Afif Naemi, Saed Rezaï, Behrouz Tavakoli, Vahid Tisfam. Tous, à l'exception de l'une d'entre elles, ont été arrêtés en mai 2008 à leur domicile à Téhéran. Madame Mahfad Savet, quant à elle, a été arrêtée en mars 2008 alors qu'elle se trouvait dans la ville de Mashhad. Enfin, nous concluons ce flash spécial à l'occasion de cette lettre avec ce dernier extrait qui demande « Monsieur le procureur, les événements de ces dernières années et la nature des accusations portées conduisent tout observateur impartial à se poser la question de l'intention cachée derrière cette perpétration systématique d'injustice envers les Bahaïs d'Iran. À supposer que certains malentendus aient pu exister quant aux motivations de la communauté Baha'i pendant les débuts turbulents de la Révolution, comment de tels soupçons peuvent-ils encore persister aujourd'hui? Est-il possible qu'un seul membre du gouvernement respecté d'Iran
croit sincèrement ces fausses accusations constamment répétées contre les Bahá'ís de ce pays. Enfin, la lettre relève également que de nombreux Iraniens célèbres se sont récemment mobilisés pour défendre les Bahá'ís, créant un lien entre le combat général pour les droits de l'homme en Iran et la situation des Bahá'ís. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous au prochain Flash Iran sur Fréquence 19 TV.